Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous voici pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle. Bon, bah écoutez, c'est parti. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai ressenti de faire une guidance sentimentale. C'était pas prévu, mais bon, bref. Comme d'habitude, hein. Voilà, c'est pas prévu, et puis bah on ressent qu'il faut le faire, on est appelé, donc on le fait, puis c'est tout. Voilà. Donc on y va. Les belles âmes, n'hésitez pas parce que demain, dimanche, hein, ce dimanche, vous allez avoir en ligne à 17h30, mais bon, de toute façon, ce sera mis en replay, hein, donc vous pouvez le revoir et tout. C'est tous les signes du zodiaque qui sont en ligne, en fait, enfin, qui vont être en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez aussi la minuterie qui va se trouver en description, hein, donc vous pouvez aller directement sur votre signe. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc c'est pour le mois de février, hein, tous les signes du zodiaque. Et c'est en ligne ici, hein, sur cette chaîne. Parce que j'ai une autre chaîne, donc waouh, on a le bonheur, hein, directement. Hein. Le bonheur et le changement. Waouh, alors là en fait on vous annonce un changement. Là c'est déjà le premier message qu'on veut vous faire passer et c'est magnifique. On vous dit qu'il va y avoir un changement à venir et c'est le bonheur, quoi. Vous allez direction le bonheur, en fait. Clairement, direction le bonheur, quoi. Là, c'est un message vraiment pour vous, hein. Peu importe sentimental ou je ne sais quoi, c'est vraiment pour tout. Et on vous dit, vous voyez, partage de responsabilité. Je pense que vraiment, là, vous allez être avec une personne, hein, donc de cœur, avec qui vous allez tout partager. Ça sera vraiment, alors, le grand bonheur. Vous allez tout partager avec cette personne. Waouh! Alors, on va se concentrer sur la personne de votre cœur. Donc, l'énergie masculine. La personne en face de vous, hein, homme ou femme. Il y a un saut quantique de son côté. Un saut quantique, mais en même temps, il y a un manque de confiance. Ah d'accord, il y a une dépendance, c'est pour ça. Il y a une dépendance. Ok, on va aller voir un peu plus en détail après. Parce que là, je vais voir aussi de votre côté. Souplesse, blocage des dettes karmiques. Ouais, il y a un pardon. Hein. Il y a un pardon à accorder ici de votre côté, les belles âmes, pour aller vers ce bonheur. Voyez, pour aller vers ce grand bonheur ici qui est vraiment pour vous. Il y a un pardon qui doit être accordé à une relation ou des relations karmiques que vous avez eues dans le passé. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir partager des très beaux moments avec la bonne personne. Mais il y a des choses à pardonner là. Alors on va aller voir ici, donc pour cette personne, on voit qu'il va y avoir un saut quantique. Mais pour le moment, elle est bloquée à cause d'un manque de confiance et donc ça la met dans des dépendances affectives. C'est quelqu'un qui actuellement est en train de vivre des dépendances. En fait, il est trop attaché, hein, il ou elle est trop attaché aux personnes en fait autour de lui ou d'elle. Malheureusement, c'est compliqué, quoi. C'est parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi et elle s'attache aux mauvaises personnes. En fait, vraiment, je ressens ça. Je ressens vraiment quelqu'un qui s'attache aux mauvaises personnes et qui est bloqué dans... voilà, quoi. Qui est bloqué dans une énergie comme ça. Ouais. C'est pas évident. Ouais. Faut que je prends les tarots, là. Faut que je prends le tarot. Alors, on va prendre celui-ci. On va voir un peu plus là, qu'est-ce qui se passe. Que se passe-t-il là? Mais ouais, mais franchement, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un qui... Vous voyez, le manque de confiance en soi, de toute façon, ça mène
ça mène à la dépendance, hein, à la dépendance affective. Par contre, sachez que c'est une personne qui vous regarde, qui vous observe, hein. C'est quelqu'un d'intelligent, hein. Émotionnellement parlant, c'est une personne intelligente. Mais c'est quelqu'un qui vous observe et comme il ne sait pas quoi faire d'autre, en fait, bah, il vous observe et c'est tout. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, il est dans un manque de confiance en soi et donc il est dans une dépendance affective. Vous voyez, j'ai même l'empereur à l'envers. Voilà, c'est vraiment là pour dire que, oui, effectivement, c'est vraiment une personne qui peut tout changer dans sa vie, mais à cause de ce manque de confiance, eh ben, il reste comme ça, en fait, il reste bloqué là-dedans. Et en plus, l'empereur à l'envers, bah, c'est quelqu'un qui manque d'ancrage. Voilà, c'est une personne qui manque d'ancrage, c'est une personne qui est pas du tout stable, ouais, non, c'est très compliqué. Là, actuellement, cette personne, elle vit quelque chose de très difficile, mais elle vous regarde toujours. Vous voyez, elle est dans la perte de financière, dans la perte d'énergie, dans la perte de tout, quoi, j'ai envie de dire, hein. Mais elle va réussir, vous voyez, elle va réussir à se débloquer. Elle va réussir à se débloquer de tout ça, de cette énergie de perte. Parce qu'il le faut, de toute façon, hein. Il le faut. Là, vraiment, cette personne, c'est limite, elle est obligée, quoi. Je suis, voilà, je me sens obligée comment dire, de me débloquer de tout ça, en fait. De travailler, par exemple, sur mon manque de confiance, sur cette dépendance affective que j'ai envers les mauvaises enfin, envers les gens, en fait, les mauvaises, mais aussi les bonnes, parce que la dépendance affective, enfin voilà, que ce soit avec les mauvaises personnes ou les bonnes personnes, c'est pas bon de toute façon. C'est pas bon une dépendance affective. Mais je ressens que c'est quelqu'un c'est pas uniquement une dépendance affective, c'est des dépendances. Il y a des choses aussi, des dépendances, je vais voir, je ressens qu'il y a d'autres dépendances en fait aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui va réussir quand même à partir, hein. À partir et voir son avenir. C'est une personne qui attend quelque chose qui se débloque dans sa vie. Mais le problème, c'est que cette personne, elle attend. Mais le problème, c'est que si on attend et qu'on fait rien, ça va pas tomber du ciel. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui là, pour le moment, ne comprend pas encore, n'a pas encore conscientisé que c'est à lui de travailler sur lui, sur elle, cette personne. Elle doit comprendre. Elle n'a pas encore compris, en fait. Donc là, pour le moment, elle attend. Elle veut quitter, elle veut voir un avenir meilleur, mais elle attend. Voilà, elle attend que ça se fasse, quoi. Vous voyez que la situation se débloque d'elle-même toute seule, mais non. Non, elle doit travailler sur sa dépendance affective, sur son manque de confiance en soi. Enfin, bref, j'arrive plus à parler. Elle doit travailler sur ses dépendances. Voilà, qu'elle n'arrive pas à quitter. En fait, ce sont des dépendances que cette personne a, qu'elle n'arrive pas à quitter. Et ce n'est pas que des dépendances affectives. Là, on me confirme bien que c'est aussi d'autres dépendances toxiques que cette personne a, en fait. Et elle doit réussir à quitter tout ça. Ouais, parce que là, on voit que elle va perdre. C'est comme si, vous voyez, elle perd en vitalité, en passion. Quelqu'un qui était, par exemple, passionné et qui, là, ne l'est plus, en fait. Ne le sera plus, là, pendant un petit moment. Vous voyez, elle ne le sera plus parce que, encore une fois, elle doit travailler sur ses dépendances. Et pour travailler sur ses dépendances, elle doit travailler sur le manque de confiance en soi. Et cette personne, tant qu'elle ne va pas comprendre ça, forcément, elle va rester bloquée à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais, hein, puisque, voilà, c'est à elle, c'est à lui, à elle de bouger, c'est à lui de travailler sur soi. Ouais, je ressens quelqu'un quand même d'assez têtu, hein, quand même, sur les bords, hein. C'est pour ça, en fait, hein. C'est quelqu'un d'assez têtu. Et c'est pour ça que qu'il comprend toujours pas qu'il doit travailler sur soi. C'est parce qu'il veut pas travailler sur soi, en fait.
Il n'a pas envie. Mais il va être obligé, hein, de toute façon. Il va être obligé. S'il veut sortir de là, il va être obligé. Et vous, vous devez ici, on vous conseille de pardonner en fait aux relations karmiques que vous avez eues, en fait, de vraiment pardonner. Relations karmiques, c'est pas uniquement amoureux, hein, c'est aussi au niveau des amicales, hein, et familiales. Ouais, il y a des choses à pardonner en fait, vous de votre côté, voyez, pour être beaucoup plus dans la souplesse et pour pouvoir ensuite partager votre vie avec la bonne personne, évidemment, si c'est celle-ci. Parce que celle-ci, il faut qu'elle change, hein. Faut qu'elle travaille sur soi. On va voir par la suite. Alors vous, voyez, regardez, vous la différence entre lui, elle et vous, c'est que vous êtes une impératrice à l'endroit. Vous êtes ancré, vous êtes stable, vous reconnaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, quoi. Ça, c'est la différence entre vous et cette personne. Mais il y a un manque de confiance. Et pour moi, le manque de confiance, c'est pas par rapport à vous, pas du tout, parce que vous êtes une énergie d'impératrice, que vous soyez homme ou femme, vous êtes l'énergie impératrice. Mais c'est un manque de confiance, justement, sur tout ce qui est relation, en fait. Voilà, tout ce qui est relationnel. En gros, on vous conseille de pardonner aux relations karmiques et tout que vous avez eues. Pourquoi? Pour que vous puissiez par la suite réussir à refaire confiance petit à petit dans les relations, aux personnes en fait. Parce que là, vous n'avez pas du tout, mais vraiment 0% quoi, de confiance aux gens qui vous entourent, mais vraiment n'importe quelle personne que vous allez connaître, même si c'est quelqu'un par exemple de bien, vous n'allez pas avoir confiance parce que en fait vous n'avez pas pardonné en fait. Voyez, parce que le pardon, c'est se libérer soi-même, c'est pas revenir avec ces personnes karmiques, c'est se libérer. Et tant que vous ne le faites pas, ça risque de bloquer en fait. Voyez, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, ça risque en fait de vous décourager. Vous risquez vraiment d'avancer pour vous. Voilà, c'est bien pour vous, mais le problème c'est qu'avec les relations, au bout d'un moment, le fait de ne pas avoir confiance et tout, souvent, comme ça va vous fatiguer. Vous voyez, vous allez être fatigué moralement. Ça va même vous décourager. Vous allez perdre vraiment toute confiance au fait de pouvoir avoir quelqu'un dans votre vie, par exemple. Parce que on a tous besoin, de toute façon, de notre moitié. On a tous besoin, même si on se dit, oui, je suis bien seule. Oui, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, on a tous besoin de vivre l'amour. L'amour amoureux. Je parle pas de l'amour dans la famille, etc. Je parle vraiment de l'amour au niveau amoureux, quoi. Vous voyez, au bout d'un moment, on a tous besoin de ça. Hein. C'est pas pour rien que Dieu nous a créés comme ça. Voilà, Dieu nous a créés dans ce côté-là, hein, dans ce sens où... bon, je ne veux pas parler de Adam et Ève, mais bon, je crois que je vais être obligée de mettre l'exemple. Mais bon, voilà, je ne suis pas dans le truc de religion, tout ça, c'est pas ça. Mais, par exemple, Dieu, voilà, il a créé Adam. Et quand il a vu que Adam se sentait seul, il s'est dit, tiens, je vais créer Ève. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Enfin, voilà. C'est pour dire que... Enfin, c'est un exemple. Pour vous dire que on ne peut pas rester éternellement seul. Oui, pendant quelques temps, on a besoin. Voilà. Mais c'est pas pour la vie, quoi. Au bout d'un moment, vous allez... on va être triste au bout d'un moment. On va sentir de la tristesse, de la solitude. On va sentir qu'on manque d'amour. Voilà, qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aime, etc. De cette façon-là. De façon amoureuse. Voilà. Ok. Bon. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais bon, voilà quoi.
Ouais, vous voyez, parce que là, voilà, vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas ensemble avec cette personne et vous n'êtes pas non plus en couple avec quelqu'un d'autre. Alors, je vais me concentrer sur cette personne maintenant. La grande prêtresse à l'envers, le pape à l'envers. Alors, là, on me dit, cette personne, elle va avoir une révélation intérieure, à l'intérieur de soi. Cette révélation, ce sera qu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle ne peut pas s'engager avec d'autres personnes, par exemple, que vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'elle n'arrive pas à se... Elle ne peut pas s'engager avec d'autres personnes, que c'est pas comme ça. Voilà, 3 d'épée et le 9 de pentacle. Voilà. Cette personne, elle a beaucoup trop de blessures dans son cœur. Ouais. On lui a fait beaucoup de mal, je sais pas, elle a eu le cœur brisé, là. Et vous, on me dit que vous, elle vous voit en train de prendre soin de vous, d'être bien, en fait. Prenez soin de vous. Et vous réussissez. C'est comme ça qu'elle vous voit, cette personne. Pendant que cette personne... Elle est triste, elle est dans la douleur, elle est avec un cœur brisé, quoi. Ouais. Elle veut avancer, mais elle n'y arrive pas. Elle n'est pas sûre d'avancer, elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle est complètement instable, en fait. Elle est complètement instable. Du coup, vous voyez, je vous dis, je ressens quelqu'un de très fier et de très égoïste actuellement. C'est une personne qui veut tout, mais sans rien faire, en fait, sans bouger. Voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui est entouré... alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en couple, justement, avec la mauvaise personne, parce que j'ai l'impression ici que c'est ce qu'on veut me dire. J'ai l'impression qu'on veut me dire que, en fait... c'est quelqu'un qui est avec une reine de denier à l'envers, c'est-à-dire une personne très instable. Vous voyez? Quelqu'un d'instable, quelqu'un... comment je peux dire ça? Quelqu'un de très radin ou radine. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'est pas du tout aussi dans le donner, quoi. Pas du tout. Elle est vraiment avec la mauvaise personne, en fait, cette personne-là. Et c'est pour ça qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas en fait à s'engager vraiment avec quelqu'un d'autre de bien, comme elle a eu avec vous en fait, parce que vous, voilà, vous étiez son espoir et vous étiez aussi quelqu'un qui, peut-être que voilà, vous travaillez sur vous, vous travaillez peut-être même, voilà, vous aviez peut-être votre métier, etc. C'est peut-être encore le cas, hein, mais vous étiez dans la générosité. Vous n'étiez pas du tout comme cette personne en fait ici. Mais voilà, à cause de la fierté, à cause de l'ego, cette personne, elle reste là-dedans et elle ne bouge pas, elle reste là-dedans. Et c'est une dépendance. Hein. C'est une dépendance parce qu'elle manque de confiance en soi. Que si elle avait confiance en soi, qu'elle travaille là-dessus et qu'elle a confiance en elle-même, cette personne, là, de votre cœur, elle pourrait directement elle pourrait directement terminer la relation ici. Mais elle ne le fait pas parce qu'elle est dans la dépendance et parce qu'elle n'a pas du tout confiance en soi. Encore une fois, c'est quelqu'un qui doit vraiment, vraiment, vraiment travailler sur la confiance. Excusez-moi, ça a coupé, belles âmes. Donc voilà quoi. C'est quelqu'un qui doit vraiment travailler sur la confiance en elle-même. Et elle se pose la question aujourd'hui si vous l'aimez encore, si vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle ou pas. Elle se pose la question, elle ne sait pas si vous, voilà, s'il y a encore des sentiments en fait. Oh, votre coupe. Et vous pensez que cette personne, elle vous a vraiment aimé, ou qu'il y a encore des sentiments, mais qu'elle est complètement instable. Vous pensez ça? Que comme elle est très instable, voilà, vous ne pouvez pas être ensemble. Cavalier de coupe à l'envers.
Vous pensez que cette personne, elle vous a même dit peut-être qu'un jour, elle vous a dit, écoute, voilà, il n'y a plus rien entre nous, ou je ne t'aime plus, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Et vous pensez que cette personne, en fait, c'est faux. Cette personne, elle vous aime, mais que comme elle est très instable et qu'elle n'arrive pas à se libérer de toutes ses dépendances, elle vous a fait croire qu'elle ne vous aimait plus pour que vous puissiez vivre votre vie. En gros, il y a comme un sacrifice que vous ressentez. Vous ressentez qu'il y a un sacrifice, vous ressentez qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont derrière lui ou derrière elle. Ouais, en train de dire du mal sur vous. Il y a des personnes qui sont en train de dire du mal sur vous, qui sont en train de d'essayer en fait, vous voyez, d'essayer vraiment de le ou la persuader que la bonne direction, c'est pas avec vous, quoi. Ce n'est pas avec vous. Ouais, il y a des personnes très toxiques, hein. Très toxiques ici. Hein. Ouais, c'est lourd, hein. C'est lourd. Cette personne, pour vous, ça a été très lourd parce que cette personne, elle n'arrive pas et elle n'arrivait pas à contrôler par rapport à ses émotions, ses dépendances qu'elle a envers les personnes autour d'elle. Elle n'arrive pas à garder le contrôle, en fait, sur ça, quoi. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour elle. Hein. De toute façon, elle doit se... Là, c'est clair, hein, de toute façon. Elle doit travailler sur les dépendances pour pouvoir se libérer de tout ça. Parce qu'elle n'est pas du tout à sa place. Voyez, on a la fuite. Elle veut fuir. C'est quelqu'un qui veut fuir, qui veut s'en aller. Hein. Mais elle est bloquée. Et les blocages viennent du transgénérationnel. Donc de tout ce qui est de tout ce qui est en lien avec la famille, les ancêtres peut-être. Mais bon, bref, on va pas aller si loin, mais par rapport à la famille. Victimisation. Cette personne, elle vous a fait quand même beaucoup de mal hein, en étant comme ça. Hein. Mais ça vous a énormément évolué. Au niveau spirituel, ça vous a fait évoluer. Vous, de votre côté, voilà. Voyez ? Voilà. Je vais faire une extension. On va aller voir un peu plus, si vous le souhaitez, évidemment, si la guidance vous parle. On va aller voir un peu plus loin pour voir cette personne ici de votre cœur. Est-ce qu'elle va réussir à fuir ces personnes et cette personne-là en particulier, là, énergie tierce. Est-ce qu'elle va réussir à se libérer de tout ça? Est-ce qu'elle va réussir à travailler, en fait, sur ses dépendances ou pas? On va aller voir tout ça. Et voir comment ça va évoluer entre vous. Si vous le souhaitez, la guidance de l'extension va se trouver en description juste en dessous des vidéos, les belles âmes. Donc n'hésitez pas, vous pouvez cliquer dessus. N'hésitez pas à aller voir la bande-annonce aussi, puisque je mets toujours un petit extrait. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, je mets aussi un petit titre. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, c'est sur Vimeo. Le lien Vimeo va se trouver en description. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe. Comme je vous ai dit, en avant-première, ce dimanche à 17h30. Mais après, ça sera en replay et vous aurez la minuterie pour les signes pour le mois de février aussi. Voilà, donc je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Ciao, ciao.